Les robots adorent répéter les mêmes choses. Les robots ont horreur de prendre des décisions. Ceci étant, dans mon travail, j'aime explorer justement cet espace de liberté qu'on peut leur donner, avec évidemment un cadre. Un robot manipule de la matière, un robot est un objet en mouvement, on ne peut pas le laisser faire des gestes inattendus véritablement. La société que j'ai fondée, 7e Axe, relie la robotique avec l'art, avec les métiers de la main, j'ai envie de le dire comme ça. Je suis donc attaché à la matière, à travailler le métal, le bois, le tissu, le cuir. Donc dans mon activité, je vais continuer à relier la robotique à tous ces métiers de la main, sûrement vers des expériences qui resteront uniques, différenciantes, improbables, mais qui permettront de continuer à explorer ce que j'appelle la machinerie industrielle de spectacle, parce qu'il y a un côté spectaculaire dans le mouvement d'un robot, on s'en rend bien compte au salon, ce sont des machines qui fascinent. Quand l'ordinateur est arrivé, on a découvert cette possibilité de sauvegarder de la donnée sur des disques durs. Un robot est doté d'un disque dur, mais un disque dur qui peut sauvegarder non pas des données, mais des gestes. Dès lors, on peut imaginer apprendre, comme je disais à l'instant, un geste à un robot, le mémoriser et finalement le ressortir quelques années ou siècles plus tard. Évidemment, un robot n'est pas doté des capteurs comme un humain l'est, mais on peut tendre vers et donc capitaliser un certain nombre de données. C'est ce que je fais avec AT3L, Laurent Lagarrigue sur le stand avec moi. Travailler sur de la donnée qui ferait qu'on se rapprocherait le plus possible du geste artisanal et donc, pourquoi pas, le transmettre.